Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul de matériel de tricot pour vous présenter mon prochain projet. Alors mon projet c'est ça, c'est le gilet Ernest, c'est un modèle de chez Fildar et regardez franchement, il est trop beau, il est vraiment canon. J'ai pas trop l'habitude de faire des vêtements pour adultes, donc là ça va être une première, je me lance. Et en plus de ça, donc c'est un patron qui normalement se tricote en partie donc à plat, on tricote le demi-devant, enfin chaque demi-devant, le dos, ensuite à la fin au cou. Et là je voudrais bien essayer de faire du sans couture, donc d'adapter le patron pour faire du sans couture, parce que vraiment les coutures c'est pas mon truc, et je trouve le tricot sans couture beaucoup plus agréable. Donc gros challenge. Évidemment pour ce projet j'ai pris de la laine, hein, donc c'est la laine qui est indiquée sur le modèle, c'est la Filmohair soie de chez Fildar. Et donc c'est une laine qui est 70% mohair et 30% soie, qui est ultra douce. Donc c'est des matières naturelles qui sont beaucoup plus luxueuses entre guillemets que ce que j'ai l'habitude de tricoter. Moi c'est vrai que je tricote beaucoup avec des pelotes où il y a de l'acrylique ou pas mal d'acrylique. Donc je pense que le résultat avec un fil de cette matière va être vraiment autre que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc vous voyez, ce projet c'est plein de nouveautés. Ensuite je vous avais dit dans une précédente vidéo de bilan tricot, la vidéo sur le petit gilet Augustin que j'avais fait, c'est un modèle de Elong avec Anna. C'était un modèle sans couture et pour les manches j'avais fait du 4 aiguilles. Et je vous avais dit dans la vidéo que pour un prochain projet j'aimerais bien me lancer dans les aiguilles mini circulaires pour se tricoter des manches. Du coup comme là j'ai l'intention d'adapter le patron pour faire du sans couture, et ben je me suis équipée avec des aiguilles mini circulaires. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet et notamment sur YouTube où j'ai regardé quand même plusieurs vidéos de comparaison des filles qui ont plusieurs kits qui comparent plusieurs marques, et j'ai jeté mon dévolu sur ce kit de chez Knit Pro, c'est le kit Ginger. Alors déjà première raison parce que ce sont des aiguilles en bois et moi c'est la matière que je préfère pour tricoter, j'aime pas trop les aiguilles en métal. Je trouve que ça glisse trop et donc du coup je préfère les aiguilles en bois. Donc là c'est bien des aiguilles en bois, il y a 7 paires, ça va du 3 au 6. Et dans la partie qui est en bas, il y a 2 tout petits câbles pour pouvoir tricoter les manches en rond. Ensuite sur le devant il y a une poche où il y avait un petit dépliant qui expliquait un peu, bon là il n'y a rien dedans donc on peut ranger des choses dedans. Donc voilà, c'est un petit kit qui du coup n'est pas très encombrant, vous voyez il fait à peu près la taille de ma main. Et j'ai vu en fait sur YouTube des bons avis sur ce kit là. Parmi les kits d'aiguilles en bois, c'est celui qui revenait le plus comme étant vraiment bien. Donc voilà, écoutez, moi j'aurais pas de point de comparaison, mais ça va me permettre de tester les aiguilles mini circulaires. J'ai commandé le kit sur le site de Lilycomto. Et donc c'est un site avec plein de matériel de tricot et notamment de mercerie. Et du coup en regardant un petit peu ce qu'il y avait d'autre, j'ai pris d'autres articles que je vais vous montrer. Donc déjà j'ai pris une petite boîte de marqueurs. Donc ça aussi je vous en avais parlé dans ma vidéo bilan sur le petit gilet Augustin. J'avais utilisé des marqueurs mais qui étaient épais, qui laissaient en fait, alors pas un trou, mais on voyait que la maille était un petit peu plus lâche à l'endroit où j'avais mis les marqueurs. Et du coup je vous avais dit que j'aimerais bien me racheter des marqueurs plus fins pour ne plus avoir ce problème. Et donc sur le site de Lilycomto il y avait plusieurs marques de marqueurs et donc moi j'ai pris une boîte de chez Coconuts. Alors c'est un petit peu difficile en achetant sur internet de se rendre compte de l'épaisseur du marqueur. Et franchement bonne surprise parce qu'honnêtement je pensais qu'ils allaient être plus épais que ça et en fait ils sont vraiment tout fins. Je vais vous montrer par rapport à ceux que j'avais utilisés pour le gilet Augustin. Donc je vous montre de plus près. Donc ça c'est les marqueurs que j'avais avant, donc qui étaient assez épais. Et alors je vais essayer de tenir tout ça à une main. Et là c'est ceux de chez Coconuts. Donc vous voyez la différence d'épaisseur, c'est quand même assez flagrant. Donc les petits marqueurs de chez Coconuts, ils s'ouvrent comme ceci, donc comme des épingles à nourrice. Mais en fait, la tige là, qui rentre dans la partie épingle à nourrice, est beaucoup plus longue que les autres marqueurs que j'avais. Ils ont l'air vraiment beaucoup mieux, donc à voir à l'utilisation. Je vous ferai un bilan une fois que j'aurai fini le gilet. Et je profite d'être approchée pour vous montrer l'intérieur de la boîte. Donc vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Il y a rose, vert, jaune, orange et bleu et rouge.
Donc voilà, ça permet d'avoir différentes utilisations, ça permet aussi d'avoir des marqueurs qu'on peut adapter à la couleur de l'ouvrage qu'on est en train de faire. Si on est en train, par exemple, moi je tricote un gilet rose, je vais essayer d'utiliser des marqueurs qui sont pas roses du coup pour pouvoir bien les voir et bien identifier les différentes parties. Et pour terminer, je vous précise que c'est une boîte avec 60 marqueurs à l'intérieur, donc il y a quand même de quoi faire. Ensuite, en regardant un petit peu ce qu'il y avait sur le site, j'ai trouvé deux autres trucs que je ne cherchais pas forcément mais que j'ai trouvé assez utiles. Donc j'ai pris un connecteur de câble que j'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir avec vous. Alors en fait il y en a 3 dedans, j'avais oublié, maintenant ça me revient maintenant que je les vois. Donc voilà, il y en a 3 dans la pochette, un qui est plus grand que les deux autres. En fait ça permet de connecter 2 câbles entre eux, alors il y a aussi la clé hein, évidemment avec. Donc ça permet de connecter 2 câbles entre eux pour avoir un câble plus grand. Moi pour le gilet je me suis dit que le câble le plus grand que j'ai c'est 80 cm, ça risque d'être un petit peu juste. Donc comme j'ai d'autres câbles d'autres longueurs, plutôt que de racheter un plus grand, bah, je me suis dit que voilà, j'allais acheter plutôt ces connecteurs, ça me reviendrait moins cher et à voir si c'est pratique ou pas. Et j'ai également pris ces petits accessoires de chez Adi. Alors ça je les avais vus dans une vidéo YouTube, je crois que c'était sur la chaîne de Marion Blush, je crois qu'elle les vend sur sa boutique. Et c'est des stop aiguilles, donc en fait on appuie là sur le bouton, hop. On rentre ces aiguilles et ça permet de bloquer du coup les aiguilles pour éviter que les mailles ne s'échappent des aiguilles. Donc j'ai pris les 2 tailles parce qu'évidemment selon la grosseur de l'aiguille, les grosses aiguilles vont pas rentrer dans le petit et les petites aiguilles elles vont rentrer dans le grand mais ça va pas être très efficace. Alors je vous montre quand même ce que ça donne parce que je les ai testés. Donc vous voyez on rentre les aiguilles comme ceci, donc là voilà. Le petit bitonio est bien coincé sur les aiguilles et ça évite que les mailles ne s'échappent. Par contre si on tire dessus comme ça, ça coulisse quand même, c'est pas bloqué. Donc quand on enlève le projet de son sac à projet, il faut quand même faire attention à pas tirer, à ce que le petit bitonio là ne soit pas coincé quelque part. Parce que si on tire, on peut quand même retirer ce petit truc des aiguilles et avoir des mailles qui s'échappent. Donc ça bloque pas définitivement, mais ça permet quand même de ranger sans avoir trop à s'inquiéter que les mailles ne s'échappent dans le sac à projet. Voilà pour mes dernières acquisitions de matériel de tricot. J'ai hâte en tout cas de terminer ce projet gilet, je pense que ça va bien m'occuper, ça va être assez long et puis comme vous l'avez compris c'est assez challengeant pour moi. Donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos astuces là dans les semaines qui arrivent. Et puis j'espère d'ici pas trop longtemps pour le bilan de ce gilet, si j'arrive à le terminer et avoir un résultat assez cool. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quel est votre projet créatif en ce moment. Et puis je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos DIY. Bye bye!